Préparez-vous à démanteler les secrets des cyberattaques en un clin d'œil. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec la sécurité numérique, la Minute Cyber. Je suis Jérémy, votre hôte, et aujourd'hui on va plonger au cœur des ténèbres. Non, pas trop quand même, mais on va décortiquer ensemble la Cyber Kill Chain. Accrochez-vous, ça va être instructif et, je l'espère, pas trop barbant. Alors, la Cyber Kill Chain, qu'est-ce que c'est? Imaginez une feuille de route pour les cybercriminels, une série d'étapes qu'ils suivent pour réussir leur sale coup. Connaître ces étapes, c'est déjà avoir une longueur d'avance pour se défendre. On commence tout de suite avec la première étape, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un peu comme un cambrioleur qui fait du repérage avant d'agir. Il cherche des infos sur sa cible, adresse email, numéro de téléphone, système d'exploitation utilisé, faiblesse connue, tout y passe et souvent ça se passe en ligne. On peut appeler ça l'OSINT pour Open Source Intelligence. C'est crucial pour eux. Et comment on se défend contre ça? Limitez les informations que vous laissez traîner sur Internet. Vérifiez vos paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux. C'est la baise, mais c'est tellement important. Moins ils ont d'infos, moins ils peuvent préparer leur attaque. On passe à la deuxième étape, l'armement. Là, l'attaquant prépare son arme, son outil d'attaque. Ça peut être un malware, un virus, un ransomware. Il combine une vulnérabilité avec un code malveillant pour créer une charge utile prête à l'emploi. C'est un peu comme fabriquer la clé passe-partout. Et la défense ici? Des systèmes de détection d'intrusion, IDS, et de prévention, IPS, sont essentiels. Et surtout, des mises à jour régulières de vos systèmes et logiciels. Corrigez les failles avant qu'elles ne soient exploitées. C'est la clé. Troisième étape, la livraison. C'est le moment où l'arme est envoyée à la victime. Par email avec une pièce jointe piégée, via un site web malveillant, une clé USB infectée, le phishing est un grand classique ici. Exactement, un email qui a l'air officiel, mais qui vous demande de cliquer sur un lien bizarre. Le meilleur moyen de défense, la sensibilisation. Formez-vous, formez vos équipes, ne cliquez pas sur n'importe quoi. Vérifiez l'expéditeur, l'adresse du lien et un bon filtre anti-spam, ça aide aussi, évidemment. Quatrième étape, l'exploitation. Une fois que la charge utile est livrée, elle doit être activée. C'est souvent en exploitant une vulnérabilité logicielle, par exemple une faille dans votre navigateur web ou votre système d'exploitation que vous n'auriez pas patché. Et oui, c'est là que le logiciel malveillant prend le contrôle. La meilleure défense ici, c'est encore et toujours la mise à jour. Appliquez les correctifs de sécurité dès qu'ils sont disponibles. Et avoir un bon antivirus à jour lui aussi qui peut détecter et bloquer ces exploitations. Cinquième étape, l'installation. Le cybercriminel installe ensuite une porte dérobée ou un accès persistant sur le système compromis. C'est comme laisser une fenêtre ouverte pour revenir plus tard, même si vous fermez la porte principale. Il veut s'assurer qu'il peut revenir quand il veut. Ah, la persistance, très important pour eux. Pour nous défendre, une surveillance continue du réseau pour détecter les activités suspectes, des outils de détection d'anomalies et bien sûr des audits de sécurité réguliers pour s'assurer qu'aucune porte dérobée n'a été installée à votre insu. Et limiter les privilèges des utilisateurs, ça aide aussi. Sixième étape, la commande et contrôle, C2. Une fois l'accès établi, l'attaquant établit une communication avec le système compromis. C'est son centre de contrôle. Il peut envoyer des commandes, exfiltrer des données, il dirige son armée de l'ombre. C'est le chef d'orchestre de l'attaque. Pour contrer cela, on utilise des pare-feux pour bloquer les communications suspectes, des proxys web pour filtrer le trafic et des outils de détection C2. Surveillez bien les flux de données sortants. Une bonne segmentation du réseau peut aussi limiter la propagation en cas d'infection. Et enfin, la septième et dernière étape, l'action sur objectif. C'est le but final de l'attaquant. Ça peut être le vol de données, la destruction de systèmes, le cryptage pour un ransomware, une attaque par déni de service, c'est la concrétisation de tout leur travail préparatoire. Le grand final, quoi. Et là, c'est un peu trop tard si on n'a rien fait avant. Mais on peut limiter les dégâts. Des sauvegardes régulières et hors ligne, un plan de réponse aux incidents et une capacité à restaurer rapidement les systèmes. C'est notre dernière ligne de défense. Voilà, on a fait le tour de la Cyber Kill Chain. Comprendre ces étapes, c'est crucial pour anticiper et renforcer nos défenses. Chaque maillon de cette chaîne peut être brisé avec les bonnes pratiques et les bons outils. La vigilance est votre meilleur allié dans le monde numérique. C'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Cyber. J'espère que cet épisode vous a éclairé. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à partager cet épisode. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage des enjeux cyber. D'ici là, restez connectés, mais surtout restez sécurisés. À très vite!